Oh, cantaré. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maquin, l'auteur de livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi et ma femme, on a décroché un crédit immobilier au Portugal pour acheter au Portugal. En fait, il faut savoir que, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui veulent investir dans l'immobilier au Portugal. Il faut savoir que c'est pas forcément facile de décrocher un crédit immobilier ici. Parce que si vous êtes étranger, si ça fait pas longtemps que vous êtes résident, moi en plus je suis entrepreneur. Depuis 2010, je fais du business sur internet, mais j'ai créé une nouvelle entreprise en 2016. Donc ça fait ça fait un an. Et du coup, quand ils voient ça, les banquiers, grosso modo, vous aurez compris quoi. Ils sortent l'ail et les balles en argent. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu comment on a fait ça. Donc l'agence immobilière a donc demandé des crédits parce qu'ils ont des partenaires. Et puis je pense qu'évidemment ils sont rémunérés en tant qu'apporteurs d'affaires. Mais donc du coup nous ça nous intéressait parce que moi je suis à la Caixa Geral dos Depósitos, la Caixa, qui est assez connue. Donc c'est la banque qui appartient à l'État au Portugal, et qui est assez connue pour clairement être la banque la plus lente, qui offre pas forcément des crédits super intéressants. Donc on a eu une proposition de UCI. Donc UCI, c'est un organisme qui fait que du crédit immobilier. Et nous on a demandé, alors c'est typique des Français, nous on a demandé un taux fixe. Parce que clairement le taux variable non capé, tu te dis ok d'accord, mais ça peut être compliqué. On n'aime pas trop ça. Donc on avait une proposition, donc on veut acheter un appartement qui coûte 180 000 euros et on avait demandé un... Donc ils nous ont dit, voilà, clairement, vu que vous êtes français, résident depuis moins de 2 ans, il faut apporter au moins un tiers, 40%. Et donc on a demandé un crédit immobilier pour 120 000 euros, ce qui représente les 2 tiers de l'investissement. Donc nous on apporte 60 000 euros, sachant que derrière on va avoir des frais pour rénover le bien, donc ça va être également du cash qu'on va mettre de notre poche. Donc on a demandé un crédit pour 120 000 euros. Même l'agent immobilier m'a dit allez vas-y, tu fais faire un devis par ton entrepreneur et puis on essaye de demander 140, etc. Je t'arrête tout de suite. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que il m'a rappelé 2 semaines plus tard. Oui, donc finalement, donc il propose 120 000 euros. Mais si on fait, et ça je m'y attendais à ce coup-là, si on fait une hypothèque non seulement sur le bien que vous allez acheter, mais également sur le bien que vous avez déjà acheté, parce qu'on a acheté un appartement cash il y a 1 an et demi. Clairement, les mecs, vous abusez quoi. C'est-à-dire le premier appartement, on l'a acheté 125 000 euros, on l'a rénové, il nous a coûté 150 000 euros. Aujourd'hui, je sais qu'il vaut au moins 200 000 euros, mais c'est-à-dire je le vends comme ça et je pense que même je pourrais le vendre 250. Donc voilà. Je rappelle qu'on demandait quand même 120 000 euros. Donc les mecs, c'est des malades mentaux. Ils ont dit donc voilà, donc soit 120 000 euros et vous avez 2 hypothèques, donc hors de question. Soit ils prêtent que 90 000 euros. J'ai dit bon, écoute, tant pis, 90 000 euros et puis on va se débrouiller parce que bon, c'est vrai qu'il faut trouver 30 000 euros en plus. Et donc on est allé pour signer l'assurance vie. On est allé avec ma femme et le gars nous montre le truc, etc. Et on regarde et je dis merde, on avait demandé 20 ans et là c'est sur 30 ans. Et le mec il dit ah oui, au fait vous rentrez pas dans les critères machin, la banque du Portugal, s'il y a une vérification, donc on peut pas vous donner sur 20 ans, donc c'est sur 30 ans. Donc bon, moi je fais partie des gens qui estiment que emprunter sur 30 ans, c'est beaucoup trop. Si vous regardez au final, votre crédit immobilier va vous coûter très très cher. Sur 20 ans, ça coûte déjà de l'argent, mais au bout d'un moment, ça devient déraisonnable. Et il faut savoir qu'au Portugal, il y a des gens qui empruntent sur 40, voire même 50 ans. Donc c'est absolument délirant. Et moi j'ai dit au mec, je lui dis en fait les gens ne savent pas que quand on achète un bien immobilier, on emprunte sur 50 ans, au final à ses enfants, c'est pas un bien immobilier qu'on va léguer, c'est un crédit immobilier. Faut être concret à un moment. Et il m'a dit clairement, c'est des gens qui sont pas forcément très au fait des finances personnelles et du coup, ils font des choix qui sont pas forcément très bons. Donc bon, nous on n'avait pas trop le choix. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, ça c'est cadeau. Il y a la moitié en fait du crédit qui est taux fixe et la moitié à taux variable. Le mec, donc j'étais pas très content. Je lui dis c'est pas des bonnes pratiques de nous mettre devant le fait accompli où on vient à l'agence immobilière pour signer avec lui, etc. Il nous montre le contrat et on n'était pas au courant. Il m'a dit ah mais je l'ai dit au mec de l'agence immobilière, etc. Attends, c'est bon, arrête ton char, tu veux faire une vente et voilà. Bon voilà, donc on a dit oui. Donc pour les gens qui s'intéressent au taux, donc le taux effectif annuel pour la première période, donc le taux fixe c'est 3,9%. Donc je sais que entre guillemets c'est cher, mais bon. C'est comme ça, le Portugal, c'est pas la France. Et ensuite, c'est un taux variable. Donc c'est en fonction du taux Euribor, plus il y a un spread. Donc le spread, c'est la pilule, c'est ce qu'on te met en plus. Si le taux augmente, non, le truc bien, c'est qu'en fait, il y a des possibilités de remboursement anticipé où en fait, Alors au début, évidemment, on paye surtout des intérêts et on rembourse peu de capital.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a une possibilité de remboursement anticipé avec une pénalité de 2%. Donc voilà, encore une fois, c'est pas cadeau, mais on a la possibilité de rembourser le prêt avant 15 ans. Il faut savoir que ça fait quand même des mensualités de 362 €. Donc je pense que je vais arriver à les payer. Je lui ai dit franchement, c'est abusé. Je veux dire, moi, ils ont pris en compte que, alors voilà, c'est mes revenus de l'année dernière, issus de la liquidation de ma société en France, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un bordel. Et ils prennent pas en compte les revenus issus de l'appartement que je loue, le premier que j'ai acheté. Donc ça c'est cadeau parce que ça fait quand même 1500 € par mois. Donc bon, c'est quand même de l'argent. Et je lui dis, bah voilà, j'ai 50 000 € sur le compte de la boîte il y a 90 000 €. Donc bon, de l'argent il y en a quoi, c'est pas un souci. Mais il m'a dit, ah oui, mais vous comprenez les régulations, etc. Donc voilà, donc une petite vidéo pour ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier au Portugal. Vous voyez que c'est pas forcément évident. Moi, on m'avait dit que c'était très difficile de lever des fonds, que il vous faisait courir, vous faisait remplir des dossiers, etc. Et puis au final, il se passait rien. Voilà, c'est possible, c'est juste qu'il faut avoir des arguments. Mais vous voyez que même, enfin, moi j'estime que j'ai une situation financière qui est juste très bonne. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu des poules mouillées, donc faut toujours les convaincre, etc. Et puis ils veulent pas prêter. Enfin, franchement, entre 90 000 et 100 000 €, faut arrêter quoi. C'est pareil. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier au Portugal, vous savez que c'est possible, vous savez comment j'ai fait. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, je les vois passer personnellement, j'essaie d'y répondre le plus possible. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et je vous offre en cadeau, alors c'est un petit cadeau. En ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Bon, en fait, j'ai un business sur Internet. En ce moment, je fais à peu près 25 000 € TTC par mois. Ce qui est bien, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, bref, je suis en train d'y bosser, etc. J'en parle dans mes vidéos. Et en fait, dans mon livre, je vous explique tout mon parcours, comment j'ai lancé, comment je me suis démarré, comment j'ai démarré. C'est facile à lire. Voilà, on apprend des choses, etc. J'ai super retour, j'ai presque 200 commentaires sur Amazon. Les gens, enfin voilà, sont super enthousiastes, donc ça me fait super plaisir. Et donc, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog qui vaut 20 €. Vous économisez tout de suite 20 € en cliquant en dessous de cette vidéo ou directement là dans la vidéo. Et vous m'indiquez à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre et je vais vous envoyer le fichier du livre complet tout de suite dans votre boîte mail. À tout de suite, ciao.